Bonjour et bienvenue sur ce petit direct du 1er février. On est aujourd'hui sur un nouveau mois de l'année. Enfin, je sais pas vous, mais moi le mois de janvier, je l'ai vu passer comme une flèche. Et donc, eh bien, qui dit nouveau mois, dit nouvelles intentions. On peut, à partir d'aujourd'hui, se dire, bah voilà, je vais poser mes intentions, je vais me fixer des objectifs pour le mois de février. Et donc, tout simplement, prendre un papier, un crayon, ou faire du découpage. Alors, comme je vous l'ai déjà montré, voilà, avec mon tableau de visualisation, voilà, mon bureau est en bazar, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais enfin, faut-il que, voilà, le tableau de visualisation, ça marche pas mal aussi, avec du découpage, des mots, des images, etc. Enfin, bref, toujours est-il que là, on peut se poser des intentions, se fixer des objectifs pour le mois de février. À savoir aussi que demain, le 2, nous sommes en portail énergétique. Donc, c'est top de le faire, par exemple, aujourd'hui, ce soir, et puis de se faire un petit soin portail énergétique. Comme ça, on laisse de côté, on laisse derrière nous ce qui a été, et on s'ouvre vraiment à ce qui arrive. Alors, j'avais volontairement pas fait de vidéo de vœux. D'habitude, je fais tous les ans une vidéo de vœux, voilà, en tout début d'année. Souvent, c'est dans les premiers jours, voire même le premier jour de l'année. Et puis cette année, j'ai tardé. Et en réalité, moi-même, j'ai eu du mal à écrire, poser mes intentions réellement, et surtout, c'était pas tant poser mes intentions, mais j'ai eu beaucoup de mal à rendre grâce, parce que tous les ans, j'ai ce petit rituel de poser mes gratitudes pour l'année précédente, voilà, merci pour ci, pour ça, et donc de me projeter sur l'année à venir, en posant des intentions, des objectifs, etc. Là, cette année, les deux m'étaient difficiles, premièrement parce que l'année 2020 a été douloureuse pour moi, alors loin du Covid, j'en ai presque rien à foutre, j'ai envie de vous dire, mais surtout parce que ma vie personnelle a été très compliquée, donc voilà, avec des souvenirs très douloureux qui me resteront toute ma vie, et de ce fait c'était compliqué d'avaler tout ça, difficile, et donc poser des gratitudes, c'est jamais simple dans ces situations-là. Alors c'est aussi pour ça que j'insiste et que je fais quand même cette vidéo, pour vous dire que voilà, il y a toujours quelque chose finalement à remercier, et plus on va voir le verre à moitié plein, et moins on le verra à moitié vide. Vous allez dire, ouais, super le lapalisme, la lapalissade. Mais enfin, donc là, mon objectif c'était de vous faire comprendre ça, et du coup je vais faire un petit parallèle avec un film que j'ai partagé, que j'ai regardé ce week-end, qui est Le Secret, autour de la loi d'attraction, parce que c'est vrai que bah finalement, si on est dans les regrets, la rancune, la culpabilité, la tristesse, le chagrin, la colère, on va attirer à soi des scènes, des situations, des personnes dans le même genre d'énergie. On va vibrer de la même manière. Du coup, ben on risque de continuer à se plaindre de ce que l'on vit, puisqu'on va à nouveau l'attirer à soi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Par contre, effectivement, quand on finit par se poser, alors j'ai pris mon petit cahier parce que j'ai dû mettre par écrit. Quand on finit par se poser, se dire, bon allez, je vais faire le point, il n'y a pas eu non plus que du négatif, et ce que j'estime être négatif m'a aussi appris des choses. Donc volontairement, j'ai fait différemment de d'habitude. Donc cette année, j'avais en fait repris mes intentions de l'année dernière. Voilà, comme ça je fais pas trop le point sur l'année. Enfin, je l'ai fait mais différemment. Et je suis allée regarder, je suis allée checker ce qui avait été atteint, pas atteint, quelles étaient les intentions à reposer cette année, à retravailler. Et j'ai essayé d'être la plus objective possible. Donc j'ai repris chaque point comme ça, et fait un petit point aussi sur moi. Ça, je trouve que c'est intéressant de le faire régulièrement, parce que ça nous permet voilà, une certaine objectivité, une certaine prise de recul. Parce que souvent, sinon, on aurait tendance à se dire « Oh, mais j'avance pas, écoute ». Alors que quand on fait le point un petit peu comme ça, on se dit « Ah ouais, bon, j'ai l'impression de pas avancer, mais c'est vrai que j'ai quand même fait ça, ça, ça ». Donc c'est important c'est pour ça que j'aime bien moi l'écrit, j'aime bien l'écriture, ça permet d'avoir une trace,
Parce que si j'avais posé comme ça dans ma tête, pendant un beau moment méditatif, mes intentions ou mes gratitudes, j'ai pas de traces. Ce qui fait que un an, un mois, un an, 6 mois après, ou quelques semaines après, je vais plus me souvenir de tout. On est bien d'accord. Donc là, c'est vrai que moi, c'est ce que je recommande. Puis bon, c'est vrai que l'écriture, c'est un bel outil pour moi depuis toujours. Et donc, j'ai repris point par point. Et ensuite, j'ai quand même posé des gratitudes. Après avoir fait comme ça, point par point, je vous assure que ça a été difficile. Ça a été difficile pour moi, mais j'ai quand même posé des gratitudes, comme par exemple, je vais vous les lire. Ma nouvelle maison, c'est très intime, mais je le partage parce que ceux qui ont suivi un petit peu mon histoire l'année dernière comprendront que c'est pas si simple que ça. Et pour que vous puissiez aussi vous rendre compte, vous, parce que vous êtes peut-être, où vous avez été, où vous serez dans une situation inconfortable, et bien qu'on finit toujours par en sortir, et qu'il y a quand même des choses à tirer de ça, quoi. Donc j'ai remercié pour ma nouvelle maison, que je trouve effectivement idéale. Alors, nouvelle maison que j'ai dû prendre suite à ma séparation. Donc, vous voyez, c'est quand même pas évident. Cependant, c'est vrai que, pour être honnête, je la trouve vraiment parfaite pour moi. Donc, eh bien, il faut voir le bon côté des choses. Oui, j'ai dû déménager. Oui, c'est douloureux. Oui, c'est pas simple. Mais c'est vraiment une très belle maison. Et c'est une maison qui me correspond. J'ai donc posé une gratitude aussi pour mon affirmation. Alors, ça a été compliqué tout au long de l'année. Et les dernières semaines... Et là, plus encore en début d'année, je m'en rends compte là, ça y est, ça commence à venir. L'affirmation de soi. Alors, pareil, dans la douleur, parce qu'à un moment donné, t'as plus le choix en fait. C'est ça où tu t'écrases, c'est ça où tu crèves. Et à un moment donné, tu te fais passer en priorité, quoi. Tu te dis, attends, finalement, l'essentiel, c'est quoi là-dedans? Ah oui, c'est moi. Ah ouais, c'est vrai. Bon, ok. Donc à un moment donné, tu peux plus faire autrement, t'es acculé, t'es au pied du mur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sautes ou tu t'affirmes, quoi. Donc, tu tapes du pied, et là, c'est ce que cette situation m'a amené à faire. Alors, aussi douloureuse, et puisse-t-elle être, parce que c'est encore pas simple, mais ça me permet ça. Ça me permet de dire, attends, là, dans l'histoire, c'est compliqué, d'accord, ça me fait très mal, ok, bah donc je fais quoi? Je me laisse faire, je subis ou je réagis? Et si je réagis, je m'affirme. Et donc, dans les petites situations du quotidien, maintenant, en conscience, je me pose cette question, est-ce que ça me fait plaisir ou pas? Est-ce que je dis oui pour faire plaisir ou est-ce que je dis oui parce que j'ai vraiment envie de dire oui? Je suis vraiment dans cette démarche-là depuis quelques semaines de réappropriation du oui et aussi du non et de cette affirmation. Donc, vous voyez, là aussi pour vous montrer que même si on vit une situation douloureuse et délicate, elle a toujours une résonance. Je continue. Alors, j'ai posé une gratitude particulière aussi pour l'un de mes groupes de coaching. Alors, j'en ai beaucoup, mais il y en a un qui m'a marqué très particulièrement. Et voilà, ce sont mes chouquettes, je le dis haut et fort, je n'ai pas honte voilà, d'être proche de ces personnes parce que ça a été vraiment une retrouvaille d'âme. Et ils m'ont soutenue tout au long de cette année 2020, ils le font encore. J'ai aussi créé des belles affinités avec certaines personnes, des retrouvailles d'âme magnifiques, quoi. Et ça c'est une belle gratitude. Pareil, vous voyez, dans les moments de complexité, dans les situations difficiles, c'est là aussi qu'on voit ses amis, sa famille, ses proches. Alors, il y a des gens qui vont rester un petit peu en retrait parce qu'ils savent pas forcément quoi faire, quoi dire, ou parce que ça fait résonance chez eux et que ça peut être douloureux aussi, mais on ne les perd pas pour autant. Et puis d'autres personnes qui vont prendre plus de distance, ou au contraire qui vont vraiment se rapprocher. Et là, pour lesquels on va se dire, waouh, je m'attendais pas à ça, quoi, merci.
et qui vont être prêtes aussi à vous aider de plein de manières différentes, alors que vous attendiez pas du tout à ça, peut-être. Et ça, c'est un beau cadeau aussi. Là, c'est vraiment la possibilité de se dire ah oui, quand même. Et ça nous rappelle aussi notre propre valeur, parce que quelqu'un qui va vous répondre à minuit, alors qu'il a peut-être autre chose à faire, bah c'est qu'il tient sûrement à vous. S'il tient à vous, c'est que vous avez une valeur à ses yeux. Si vous avez une valeur à ses yeux, vous pouvez en avoir au vôtre. Merci à eux. J'ai posé une gratitude aussi pour le travail que j'ai entamé avec plusieurs thérapeutes pour moi. Parce que voilà, à un moment donné, j'ai pris conscience de certaines choses, dont notamment ma dépendance affective. Pareil, j'ai plus honte de le verbaliser, c'est pas forcément quelque chose de simple, mais c'est quelque chose qui nécessite d'être conscientisé. Et donc, j'ai voulu agir. Parce que quand on prend conscience de certaines choses, c'est ok. Mais si derrière on fait rien, il va pas forcément se passer grand-chose. Donc là, j'ai pris les choses en main et effectivement, depuis le dernier trimestre, on va dire, de 2020, j'ai pris plusieurs rendez-vous, je suis toujours dedans d'ailleurs, pour travailler sur moi-même. Parce que c'est facile de rejeter la faute sur l'autre en disant « Oui, mais il a un problème de ci, il est comme ça. » Ok, mais quelle est ma part de responsabilité là-dedans? Donc, vous voyez, je vous dis, hein, c'est une vidéo très intime, mais qui va peut-être faire résonance, et c'est la raison de mon partage. Donc, à un moment donné, je me suis dit, moi, j'ai toujours œuvré comme ça, en me disant, c'est jamais la faute que de l'un ou de l'autre, c'est toujours, il y a une responsabilité de la part des deux. Et là, ma part de responsabilité, elle est dans cette dépendance affective, elle est dans le fait d'avoir du mal à me détacher, mais aussi le fait d'avoir du mal à m'affirmer, le fait d'accepter certaines choses qui finalement ne me conviennent pas ou ne me conviennent plus. Ça, c'est ma responsabilité. Bon, et puis encore peut-être bien d'autres choses, mais enfin, c'était sur ça que je voulais travailler. Et donc, j'ai lancé eh bien, plusieurs rendez-vous qui m'aident en ce sens, qui m'aident à m'affirmer, qui m'aident à me positionner, qui m'aident à prendre conscience, qui m'aident aussi à libérer des liens karmiques, des dettes karmiques, qui m'aident à libérer la parole aussi, c'est pas forcément évident, et qui m'aident à prendre conscience que bah, on en revient, quoi. C'est un deuil à faire, mais on revient de tout. On se guérit de tout. Et je dis bien guéri, je dis pas soigné, voilà. On pourrait revenir sur ce jeu de mots. Bon, alors là, par contre, c'est personnel, très très personnel, donc je ne le dis pas. Gratitude aussi pour mes 40 ans. J'ai eu 40 ans, alors, gratitude et pas, hein, parce que j'ai eu 40 ans en plein confinement, donc ça a été un peu douloureux pour moi, parce que une fête surprise, bon, avait été organisée avec mes amis, mes proches et tout, ma famille, et ça a été une grande déception pour moi, avec ce confinement, de ne pas pouvoir en profiter. C'était quelque chose voilà, que j'attendais un peu, oui, je pense, hein, voilà, si je veux être honnête. Et mais bon, alors, mis à part ça, mis à part juste le moment anniversaire, mais de manière générale, moi je kiffe la quarantaine. Personnellement, souvent mon mari me disait « Oh, tu vas avoir 40 ans, tu vas avoir 40 ans », il est un petit peu plus jeune que moi, donc il se moquait. Ben moi je lui disais toujours, moi ça me fait rien en fait d'avoir 40 ans, ça me fait pas peur, quoi. J'ai pas cette impression de vieillir. Et depuis en fait que je les ai, c'est encore plus fort. C'est-à-dire je me sens vachement plus femme, vachement plus... J'ai l'impression d'être dans la plus belle période de ma vie. Alors ce qui est drôle, c'est que à l'âge entre 29 et 30 ans, mais j'ai eu une peur d'arriver dans la trentaine, mais je vais pas dire que j'ai fait une dépression, enfin pendant un an, c'était vraiment... Et alors, j'ai répété pendant des années, pendant ma trentaine, oh j'adore la trentaine parce que ben t'as un peu plus de fric,
que quand t'es jeune, quoi. Tu commences à, voilà, bien t'asseoir dans la vie, tu bosses, tu peux voyager, acheter une maison, enfin... Donc, ça a été une belle période de ma vie aussi. Mais alors là, mes 40 ans, c'est vrai que je me découvre vraiment pleinement. Je me sens moi-même. Je travaille, je pense, en filigrane. Je m'en rends pas forcément compte, mais je me rends compte des effets, quoi, sur mon féminin sacré et sur ma féminité en général. Et ouais, je me sens vachement, vachement bien dans ma quarantaine, quoi. Donc, merci pour mes 40 ans. Voilà, bon. J'ai remercié aussi bien sûr mes enfants et leur bonne santé, notamment ma fille qui a eu un très grave accident de voiture en début d'année dernière et qui aurait dû y rester. Voilà, merci de l'avoir protégée. J'ai une pensée particulière pour la maman de Manon, mon amie Isabelle, qui elle a perdu sa fille et voilà, j'ose pas imaginer si j'avais perdu la mienne, donc merci de me l'avoir laissée. J'ai rendu aussi grâce pour les discussions quand même qu'on a pu avoir avec mon mari parce que c'est rien, c'est une alarme. Bah parce que quand c'est compliqué, quand les choses se compliquent, à un moment donné quand même on est obligé d'ouvrir le dialogue, sinon on s'enferme dans de la colère, dans de l'incompréhension, etc. Et donc on a réussi quand même à ouvrir le dialogue, non sans mal et encore aujourd'hui, mais on a su le faire et je pense que ça aide. C'est là qu'on se rend compte de l'importance vraiment de la communication, verbale notamment, et de pouvoir voilà poser des mots, oser dire des choses, oser s'affirmer aussi par ce biais-là. Donc voilà, pour moi ça a été aussi une des gratitudes. Le soutien de mes proches, bon j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu, mais voilà c'est vrai que ça a été... c'est toujours d'ailleurs quelque chose d'important pour moi et à certaines périodes même je me suis un peu entre guillemets renfermée et certains n'hésitaient pas à entre guillemets enfoncer la porte pour dire on est là quoi et ça c'est vraiment un cadeau inestimable. J'ai rendu grâce et je rends grâce encore tous les jours, surtout ces derniers jours là, pour la force que j'ai. Beaucoup qui connaissent ma situation de manière plus personnelle me disent mais enfin, j'aurais jamais ta patience, j'aurais jamais ton courage, ta force, je sais pas comment tu fais. Je sais pas comment tu fais, je l'ai entendu des dizaines de fois, je l'entends encore. Et c'est ce qui m'a aussi fait prendre conscience de cette dépendance affective, mais aussi de ma force. Ma force de résilience, ma force de caractère, ma patience, ma compassion, mon humilité, et je le dis en toute humilité. Voilà, j'en ai conscience en fait. Et toutes ces difficultés, toutes ces situations terribles que j'ai pu vivre ont mis en lumière aussi ça. Mes valeurs de bonté, de pardon, de patience. Et ça fait partie aussi de l'héritage que m'a offert ma marraine et sa chrétienté. Et je la remercie pour ça. Ce sont des valeurs qui sont inestimables et dont je ne pourrais absolument pas me défaire. Je suis comme ça fait vraiment partie de moi. Et vous voyez, toutes ces situations difficiles qu'on peut vivre, elles amènent forcément à un moment donné au pardon. Alors pour moi, le pardon, il y en a 3. Et ils sont intrinsèquement liés. Je pardonne l'autre, je lui demande pardon et je me pardonne. Et là, je fais tout ce travail-là depuis plus de 2 ans maintenant. Et c'est pas une mince affaire, croyez-moi, et pourtant ça fait partie de moi. À ce sujet, je vous invite à regarder un film qui est absolument mais magnifique. Bon, par contre, prenez votre boîte de mouchoirs, moi j'ai pleuré tout le long, qui s'appelle Le chemin du pardon. Pour ceux qui sont dans des situations, je le sais, voilà, j'ai souvent ce genre de remarques. Ah, moi je peux pas pardonner. Ah, il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Ben, je vous invite à le regarder. J'ai rendu grâce aussi pour mon tableau de visualisation que je vous ai montré tout à l'heure et qui m'a vraiment permis de me poser chaque jour. Alors j'ai fait le vœu
et le choix de le créer en conscience pendant la période de l'Avent, du 1er au 24 décembre 2020. Et tous les jours, je vous ai partagé voilà, une vidéo ou une photo de ce que j'avais travaillé, posé comme intention. Il trône fièrement au-dessus de mon bureau et je le regarde tous les jours, plusieurs fois par jour, en me remémorant. T'as découpé ça pour ça. Quand tu l'as découpé, tu pensais à ça, t'avais envie de ça. Alors continue, tiens bon et fonce. C'est vraiment visuellement important pour moi. D'ailleurs, là, le mot que j'ai qui revient, enfin, que j'ai en visualisation, là, c'est oser. Et voilà, il va m'accompagner tout au long de l'année. J'ai le mot libre aussi. J'en ai plein d'autres, hein. Ouvrir son cœur, nouvelle vie, être soi-même, tout est déjà là. Écrit, vivre heureux, penser avec le cœur, harmonie, enfin bon. Voilà. Et c'est vraiment important pour moi se retrouver aussi. De l'avoir comme ça, vous voyez, devant les yeux. Alors ça aurait pu être sur mon frigo, dans mon dressing, dans ma chambre, peu importe. Mais là, moi je sais que je passe beaucoup de temps dans mon bureau parce que je travaille de chez moi. Et c'est... dès que je vais réfléchir ou que je vais avoir un peu la tête ailleurs, paf, je vais me refixer sur ça et c'est un outil qui m'aide beaucoup. Alors j'ai posé une gratitude aussi pour mes bracelets de perles parce que j'ai remis en avant ma créativité en fin d'année et en créant des bracelets moi-même de lithothérapie et de perles fantaisie. J'en fais toujours d'ailleurs, hein, si vous voulez passer commande ou si vous voulez les réserver sur ma page. Et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Alors, bon, non seulement parce que, voilà, j'adore la litho et que c'est aussi une nouvelle façon de partager cette passion avec vous, mais parce que ça me canalise énormément. Quand je fais ça, quand je suis en train d'enfiler les perles sur ce petit bracelet que je suis en train de créer, il n'y a que ça qui compte, quoi. Je pense qu'à la perle suivante, je pense qu'à l'harmonie du bracelet, je pense qu'aux énergies qui sont en train d'être posées, je ne pense qu'à la personne qui va le recevoir, et est-ce que ça va lui faire plaisir, et quelle énergie j'ai envie de poser sur ça. Et je vous assure que quand on n'est pas bien, quand on vit des périodes difficiles, se forcer un petit peu à faire quelque chose comme ça aussi, ça aide énormément. Ça permet vraiment de se vider la tête et d'être concentré sur quelque chose sans forcément ruminer et ressasser. On peut faire ça avec d'autres choses, du sport, de la peinture, de la musique, du chant, enfin voilà. Essayez, si vous êtes dans une situation inconfortable actuellement, de temps en temps, voire quotidiennement, de prendre un petit temps comme ça. Je pense au mandala aussi, à colorier avec une musique zen, enfin... la lecture, enfin trouver quelque chose qui vous parle et qui vous permette effectivement de vous centrer sur quelque chose, vous canaliser et vous permettre d'éviter de ruminer, quoi. Ça c'est quelque chose d'important. Et dernier point que j'avais posé en gratitude, c'est finalement l'abondance financière et je remercie encore cette belle dame qui avait mis en place une cagnotte en fin d'année pour moi, pour pouvoir m'aider dans ce déménagement, etc. Alors, ça a été complètement inattendu pour moi. Ça a été aussi un apprentissage que d'accueillir et recevoir, accepter de recevoir ce que l'on m'offre. Et ça a été une très belle leçon aussi pour moi. C'est encore compliqué et c'est à travailler, mais... Voilà, je remercie la vie de m'aider aussi encore à travailler parce que je suis restée quasiment 2 mois en fin d'année, en octobre, novembre, à quasiment pas travailler parce que j'y arrivais pas, quoi. J'y arrivais pas. Et voilà, pouvoir prendre le dessus et se dire, allez, il faut rebondir, il faut avancer, il faut pour toi, pour tes enfants, pour les gens, quoi. Voilà. Ça a été une de mes gratitudes pour cette année 2020. Alors mes intentions, j'ai décidé cette année de ne pas en poser 50, parce que l'année dernière j'avais dû en poser une quinzaine, une vingtaine. Là j'ai dû en poser 5-6. La première des intentions, c'est sourire. Ça a été la première chose qui m'est venue, c'est sourire. Alors j'ai posé d'autres intentions, hein, je vous en ai parlé dans mon calendrier, sur mon tableau de visualisation, mais je voulais aussi remettre des choses par écrit, sourire.
j'ai envie de ça en fait, j'ai envie de rire, j'ai envie de sourire, j'ai envie d'être heureuse, ça c'est ma deuxième intention, être heureuse et me reconnecter à ma joie. J'ai pendant 2 ans été complètement éteinte, j'en ai pris conscience, j'agissais plus pour moi, j'agissais vraiment pour faire plaisir, pour éviter d'eux, pour... Et là, en disant stop à tout ça, je me suis dit oui à moi. Et donc, c'est mon but maintenant. Alors forcément, je serai pas heureuse pleinement et souriante pleinement tous les jours, toute la journée, mais ça fait partie de la vie. Mais ça n'empêche que, voilà, j'aimerais l'être le plus souvent possible. Et c'est pour ça que maintenant, en conscience, je me dis, est-ce que ça me fait plaisir? Je dis n'importe quoi. Aller faire des courses avec ma mère, est-ce que ça me fait plaisir? Oui ou non. Aller rendre service avec ma fille, est-ce que c'est ok? Oui ou non. Appeler un tel parce que il va pas bien, est-ce que ça me fait plaisir aussi à moi? Oui ou non. Voilà, j'ai plus envie de faire par obligation, par loyauté, par... ça c'était mon kiff ça. Je fais, bah oui mais parce que... Bah ouais mais parce que... Et toi? Et toi dans l'histoire? Donc je me remets au centre de mes préoccupations, je me fais passer en priorité. Vous savez, c'est pas de l'égoïsme, c'est... parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ouais mais après je vais passer pour un égoïste, une égoïste. » Non. Au contraire, quand tu te fais passer en priorité, là c'est ce que je suis en train de faire, je vais voir des thérapeutes, je peux pas travailler où j'ai pas envie de travailler parce que j'ai envie de me balader, ben je le fais, j'ai pas envie d'appeler un tel, ben je l'appelle pas, ou au contraire j'ai envie d'appeler une telle, eh ben je l'appelle, j'ai envie de faire des perles alors que je devrais faire mon ménage, eh ben je fais mes perles, enfin, et donc quand je fais ça, je vais me sentir mieux, je vais me sentir bien parce que je suis ok avec ce que je veux, je me sens alignée, ça me fait du bien. Si ça me fait du bien, je vais être bien, je vais être souriante, je vais être agréable, je vais être dans une énergie positive, voire même voilà une énergie de reboost, enfin, et je vais pouvoir partager ça et donc je vais contaminer les autres avec mon énergie positive. Donc se faire passer en priorité, en premier, c'est au contraire aussi, finalement, paradoxalement, penser à l'autre. Une de mes autres intentions, c'est me reconnecter plus encore à ma force. Je sais maintenant que j'en ai beaucoup. Je m'en suis beaucoup voulu en me disant je subis plutôt. Et en fait, non, maintenant je vois les choses effectivement plus de cette manière-là. J'ai un de mes amis qui m'a dit récemment, franchement, j'aurais pas eu ta force et ton courage. Chapeau, je t'admire. Waouh, ça fait du bien. Merci à lui parce que ça fait du bien, pas d'avoir comment dire, c'est pas mon ego qui est flatté, mais ça permet de renverser la vapeur sans se dire ah bah tu vois en fait t'es une lâche et tu fais ça parce que tu sais pas faire autrement. Non, tu fais ça parce que t'es forte. Et ça c'est quelque chose qui va me marquer. Ça remarque, il s'en est pas rendu compte, je lui ai pas dit, il le sait pas, peut-être que là il va s'en rendre compte en visionnant cette vidéo, mais voilà, chacun a semé, mes proches, mes amis, même des fois des personnes moins proches, s'aiment et ont semé et s'aimeront encore tous les jours. Des petites graines, j'en parle pas forcément, je le dis pas forcément, mais ça a un effet sur moi. Merci à eux. Et merci à moi. Me respecter et prendre soin de moi. Alors, coiffeur, esthéticienne, je me suis racheté alors les ongles aussi, je mets du vernis, là c'est des paillettes, mais bon, je vais pas vous montrer mes pieds, là je m'en vais faire un tatouage vendredi. Je me suis racheté des vêtements, des chaussures, des sous-vêtements, de la déco, enfin voilà, je prends soin de moi parce que je m'étais complètement oubliée. Complètement oublié. Et ça c'est pareil, c'est un autre ami qui m'avait fait un peu la remarque en disant mais Mel, depuis quand t'as pas fait les magasins pour toi, depuis quand t'as pas pris du temps pour toi, une journée, un machin, où tu penses qu'à toi quoi. Et donc je lui ai dit récemment, je lui ai dit tu sais ça m'a marqué ce que tu m'as dit. Ah bon? Ben pourtant, bah ouais c'est pas grand chose, ça paraît voilà un petit partage du quotidien banal et pourtant ça m'a marqué.
Et c'est ce qui, voilà, c'est ce qui me permet de me recentrer, de me dire, maintenant tu penses à toi. Et en pensant à moi, bah, je me sens mieux. Si je me sens mieux, mes proches vont être mieux, et ainsi de suite. C'est un cercle vertueux. Avant-dernière intention pour 2021, lâcher prise et faire confiance à la vie. C'est encore dur. C'est encore dur. Alors, ce film sur la loi d'attraction, hein, Le Secret, que personnellement, moi, j'ai regardé sur Netflix, je préfère cette version-là, un peu plus romancée. Bon, certains diront que c'est cucu et à l'eau de rose, peut-être, ok. Mais le fond est là. Et juste après, j'ai regardé un autre film qui s'appelle I Feel Pretty, et où cette nana, tout le long du film, finalement, c'est une question de confiance en soi. Ces deux films m'ont fait énormément de bien. Et vraiment, ouais, ça renvoie un regard autre sur les choses, sur la situation. Et ça nous permet ouais, de voir le vide à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et faire confiance à la vie. Alors, bon, j'ai eu aussi une expérience malheureuse l'année dernière qui me fait regretter beaucoup de choses, mais c'est comme ça. Et qui me fait par contre comprendre. Et là, j'ai une de mes amies qui m'a dit, ouais, mais regarde, si jamais il se passe à nouveau ça ou ça, tu sauras comment agir. Oui, c'est vrai. Voilà, elle me dit, reste pas dans les regrets, dans la culpabilité, dans j'aurais dû, j'aurais pas dû, c'est tout, c'est comme ça, c'est fait. L'univers s'est occupé de toi, tu lui as mis un fuck. Bon bah maintenant, laisse-le faire, punaise. Bah ouais. C'est vrai. Et c'est moi qui vous dis ça, hein. C'est moi qui vous dis, mais laissez faire l'univers. Il sait ce qu'il fait. Et la meuf, elle le fait pas. Bon, bah c'est comme ça. C'est comme ça aussi qu'on apprend. Donc oui, je pose cette intention vraiment de lâcher prise et de me dire, Mel, ton âme, elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle veut. Laisse-la faire. Laisse-la agir à travers toi. Tiens, 10h01. Merci. Et la dernière intention, m'éclater dans mon travail. Eh ben voilà, on y est, on est ensemble pour ça aussi. Et là, vraiment, je sais que je me pose moins de contraintes. J'ai envie de le faire, je le fais. J'ai pas envie de le faire, je le fais pas. C'est-à-dire que je propose plus de prestations. Là, cette semaine, j'ai pas envie de proposer telle ou telle prestation, j'en mets pas. J'ai envie de faire des perles, je fais des perles. J'ai envie de faire une vidéo, je fais une vidéo. Là, je m'éclate dans mes groupes de coaching, par exemple, et ben voilà, je vais pas proposer des séances individuelles parce qu'en ce moment, je fais ça. Et je mets mon énergie là-dedans. Et j'ai décidé d'être encore plus... Des fois, je me dis, est-ce que c'est vraiment possible, ça? Encore plus moi. Parce que pour ceux qui me connaissent depuis un moment, vous savez hein, combien je suis authentique, naturelle. Et pour ceux qui m'ont vu en vrai, soit dans la vie personnelle, soit en stage ou en conférence... Je suis pareil, hein. Je exactement pareil. Hein. Donc, voilà, je pense que c'est aussi une des règles de l'univers. C'est pour attirer à soi des choses qui vont vraiment nous faire sourire, nous faire waouh, dire waouh. Eh ben, il faut faire des choses en conscience et des choses qu'on kiffe, quoi. Voilà, moi, je suis fan de ce que je fais. J'adore mon job. Je changerais pour rien au monde, quoi. Et j'ai encore plus envie de m'éclater dans mon travail. Voilà. Donc, je me mets plus la pression, je me mets plus de contraintes. Parfois, c'est comme ça qu'effectivement, vous n'avez pas de réponse tout de suite, maintenant, dans l'instant, à votre mail. Parce que, voilà, j'ai aussi mes enfants à m'occuper. Je prends du temps pour moi, etc. Je me mets plus de contraintes de temps. Je profite vraiment de l'instant au maximum et j'essaie vraiment d'être dans cette dynamique-là, même dans mon travail, quoi. Alors j'espère que vous ne m'en voudrez pas, pour ceux qui parfois patientent, bon, j'ai jamais de remarques en ce sens-là, mais je fais au moment où je me sens le mieux et ça c'est un putain de luxe, quoi. Voilà, donc là j'avais vraiment cette envie, cette idée aujourd'hui de partager ça avec vous. Alors pour partager un moment et vous dire ben vous n'êtes pas seul parce que certains vivent des situations difficiles et quand on est dans cette situation-là, quand on est dedans, en plein dedans, on a l'impression d'être seul, on a l'impression qu'on n'en sortira jamais, on a l'impression qu'on trouvera jamais de solution. Or c'est faux. Et c'est ce que j'avais envie de vous dire. Alors, vraiment, j'insiste, hein, c'est par expérience, hein, j'ai vécu il y a
17 ans aussi, une situation très difficile où je me suis retrouvée même voilà, en dépression grave, hospitalisée, etc. Donc on en revient toujours. Mais voilà, il faut croire en soi, c'est la clé, c'est le secret. C'est ça le secret. C'est vraiment faire confiance à l'univers, laisser faire les choses et demander le meilleur. Je vous embrasse. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos, pour d'autres thématiques. Passez une très belle journée. N'hésitez pas et pensez à poser vos intentions pour février. Sur mon site internet, vous trouverez aussi le lien pour un soin vibratoire pour le portail du 2-2. À très vite!